Les pratiques utiles font partie du système de valeur des services et viennent en support des activités de la chaîne de valeur des services. Donc nous allons donc nous intéresser dans un premier temps à la vue d'ensemble de ces pratiques, avant de distinguer les trois types de pratiques existants, puis de jeter un œil à la liste des 34 pratiques que comporte ITIL 4. Donc une pratique ITIL, c'est un ensemble de ressources organisationnelles qui sont conçues pour exécuter des tâches composant des activités ou pour atteindre un objectif. Donc ces ressources en question proviennent des 4 dimensions de la gestion des services, à savoir la dimension organisation et personnes, la dimension information et technologie, la dimension partenaires et fournisseurs et la dimension flux de valeur et processus. Donc ceux qui connaissent les versions précédentes d'ITIL noteront qu'on ne parle plus ici de processus, mais de pratique avec ITIL 4. L'objectif pour ITIL est d'être moins prescriptif, mais aussi et surtout d'intégrer une approche plus souple, à l'instar des autres frameworks que sont DevOps, Kanban ou encore les frameworks agiles. Ce sont donc aux organisations de considérer et d'exploiter les ressources sur les 4 dimensions de la gestion des services, qu'il s'agisse des rôles à définir, des métriques de suivi ou encore des relations à mettre en place avec des fournisseurs. Bien entendu, les organisations qui appliquent les versions précédentes d'ITIL et qui s'appuient donc sur des processus n'ont pas à changer pour changer. Elles doivent à minima se rappeler que tout processus doit être documenté et partagé, applicable à travers l'organisation, défini de sorte à recueillir du feedback et l'utiliser à des fins d'amélioration, ou encore régi par des politiques et des règles en lien avec les objectifs de l'organisation. Donc ITIL comporte donc, comme on l'a vu rapidement, en tout et pour tout 34 pratiques de gestion, réparties en 3 catégories. Donc les pratiques de gestion des services, tout d'abord, qui proviennent du monde de la gestion des services IT et qui sont donc à la base des versions précédentes d'ITIL. Elles sont au nombre de 17. Les pratiques de gestion générale ensuite qui ont été adoptées à la gestion des services à partir de domaines métiers généraux, elles sont au nombre de 14. Et les pratiques de gestion technique enfin qui ont été adaptées à la gestion des services à partir de domaines technologiques et elles sont au nombre de 3. Donc, pour les besoins de cette formation, nous nous limiterons aux 15 pratiques les plus importantes et les plus courantes, mais jetons tout de même un œil à la liste de toutes les pratiques, en commençant par les pratiques de gestion des services, et vous verrez figurer en gras les pratiques que nous abordons dans cette formation. Donc, les pratiques de gestion des services, on trouve parmi ces pratiques la gestion de la disponibilité, l'analyse métier, la gestion de la capacité et de la performance, la maîtrise des changements, la gestion des incidents, la gestion des actifs informatiques, la supervision et la gestion des événements, la gestion des problèmes, la gestion des mises en production, la gestion du catalogue de services, la gestion des configurations de services, la gestion de la continuité de service, la conception des services, le centre de service, la gestion des niveaux de service, la gestion des demandes de service et la validation des tests et tests des services. Pour les pratiques de gestion générale, on compte la gestion de l'architecture, l'amélioration continue, la gestion de la sécurité de l'information, la gestion de la connaissance, les mesures et les rapports, la gestion du changement organisationnel, la gestion du portefeuille, la gestion de projet, la gestion des relations, la gestion des risques, la gestion financière des services, la gestion de la stratégie, la gestion des fournisseurs, la gestion des effectifs et des talents. Enfin, pour les pratiques de gestion technique, on trouve la gestion des déploiements, la gestion des infrastructures et des plateformes, et enfin le développement et la gestion des logiciels. Voilà, donc nous verrons dans la prochaine vidéo la première de ces pratiques que nous allons aborder, à savoir la pratique de maîtrise des changements.